Et la famille, ça fait un bail, hein. Oui, j'ai été censuré pour un mois. Donc hier, c'était la levée de ce petit veto que j'ai subi. Donc on est back. Sauf que je suis un peu triste parce que les 30 jours qui ont passé sans que je puisse faire des lives sur ce compte, j'ai été inspiré de rentrer dans le coaching, n'est-ce pas? Et j'aurais aimé vraiment revenir sur ma page principale avec le coaching. Malheureusement, ce matin, je me réveille et je vois une pluie de publications contre ma sœur, hein. Des choses qui, pour certains, sont nouvelles, mais pour moi, c'est des problèmes qu'on a déjà réglés depuis longtemps. Donc ça m'étonne que ça fasse encore surface. Ça m'étonne, ouais, hein. Ce débat qui ne finit pas. Donc, je suis dans le coaching, mais là, je fais une exception particulière parce que je n'aime pas qu'on s'attaque aux gens sans raison. Pire encore, les gens que j'aime bien, les gens que je considère que j'estime. Ouais. J'ai fait un bilan très très dur d'Ali Bongo, du président Ali Bongo, un bilan honnête. Et dans ce bilan, malheureusement, j'avais oublié de souligner certaines choses positives qu'il a pu faire. Et je pense que la nomination d'Ali Lamé, c'est peut-être l'une des rares choses qu'Ali Bongo a pu faire de bien dans sa vie en termes de nomination. Parce que c'est une patriote, elle aime son pays. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que travailler pour le régime, travailler pour le Gabon, travailler pour les Bongo, entre parenthèses, c'est être traître. Non, c'est un travail. Moi, personnellement, je ne peux pas le faire parce que je pense que je ne suis pas compatible dans l'administration gabonaise avec certains comportements. Mais les fonctionnaires gabonais, les ministres, les sous-ministres, etc., tous ces gens-là, ils travaillent. Ouais, non. Donc, si on veut faire un procès aux personnes qui ont été nommées, on devrait faire un procès normalement à tous les fonctionnaires. Parce que c'est tous les fonctionnaires qui font fonctionner l'État. C'est des choses que je pensais être déjà acquises. Mais je vois que beaucoup de mes petits frères, dans leur argumentaire, ils n'arrivent pas à comprendre ces choses. Ou bien ils font exprès. N'est-ce pas, non? C'est pas ça. En 2016, il y a eu des morts. Il y a eu un problème. Il y a eu une crise post-électorale. Ok, la logique voudrait que tous les Gabonais décident de ne plus travailler pour le gouvernement gabonais. Et pas juste les ministres. Les enseignants, les professeurs, les chercheurs, les ménagères dans les ministères, que tout le monde reste à la maison. Mais les Gabonais n'ont pas voulu faire ce boycott. Donc pourquoi aujourd'hui incriminer ceux qui continuent à travailler au Gabon pour nourrir leur famille? C'est ridicule. Ce n'est pas la mesure de la traîtrise. Vous comprenez? Ce n'est qu'un foutu job. Hein? Maintenant, si vous êtes capable de donner aux gens de l'argent, remplacer leur salaire, allez-y. Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de travailler et vous n'avez pas de solution pour eux. Moi, si mon frère m'appelle, il dit, écoute, Gobam, oui, on me propose un job au ministère, passer par là, oui, là-bas, c'est qui le ministre? Oh, c'est tel, tel, tel. Bon, je dis, écoute, si tu n'as rien d'autre à faire, s'il n'y a pas d'autre opportunité, vas-y, travaille. Après tout, c'est ce que tout le monde fait, non? Ou bien, dans la crise post-électorale, il n'y a que les gens qui ont dénoncé le régime qui sont concernés. C'est-à-dire que celui qui n'a pas dénoncé le régime, lui peut aller travailler au ministère, il n'y a pas de problème, mais celui qui a dénoncé, lui, il doit être condamné à ne pas travailler dans son pays s'il a une opportunité. C'est ridicule. Moi, je le dis honnêtement, moi, c'est un problème de comportement. Si je n'avais pas mes propres considérations, si on m'offre un boulot au pays, je suis au chômage, j'accepte, franchement. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Dites-moi un peu. Il faut apprendre à faire la part des choses. Surtout quand c'est global. Tout le monde le fait. Je dis l'enseignant qui travaille, il contribue à faire tourner la machine. La secrétaire, pareil. Le directeur général, pareil. Tout le monde est dans le bain. Donc pourquoi vous voulez crucifier quelqu'un? Il y a quelqu'un qui travaille au Gabon. Il y a quelqu'un qui a dit bon, on va nommer. Soyons sérieux. Et pour une fois, quand ils nomment des gens qui aiment leur pays, parce que je mets ma main au feu, hein, jamais on va entendre que la grande a été inculpée pour un détournement de 5 milliards, 6 milliards. C'est pas son caractère. Elle aime son pays. C'est une vraie patriote. Et j'aurais aimé qu'Ali Bongo nomme plus de patriotes. Qu'il a de nommer les gens sur la base d'affinités occultes, sur la base des amis d'enfance. Pour une fois qu'il fait un effort de nommer des gens compétents, des gens qui ont le cœur pour le Gabon, pourquoi on emmerde ce genre de personnes? Vous aurez aimé qu'Ali Bongo nomme qui à sa place? Une autre voleuse, un autre voleur? C'est ridicule. Maintenant, on peut être contre le régime Bongo, on peut réclamer son départ, on peut l'accuser de tout, mais on doit faire la part des choses. Donc si tu n'es pas capable de crier fort fort sur ta mère qui est secrétaire au ministère, sur ton père qui est enseignant, sur ta tante qui est fonctionnaire, ferme ta gueule. Sur les gens que tu connais qui travaillent pour le régime Bongo, c'est pas ça être traître. C'est pas ça la traîtrise. Les gens travaillent. Les gens doivent nourrir leur famille au Gabon. J'aurais aimé que tout le monde quitte ce pays, mais c'est pas possible. Il y a des gens qui sont obligés de rester au pays et qui doivent faire avec dans le privé comme dans le public. Et même dans le privé, beaucoup de compagnies sont à la solde des bongos. Donc si tu vas bosser pour Olam, tu n'es pas un traître. Je te demande.
Il faut bien développer votre jurisprudence pour ne pas vous retrouver être ridiculisé lorsqu'on arrive sur le terrain des arguments. Parce que ça, les gens sont comme des petits fous. Et c'est beaucoup de petits frères pinguistes qui font ça. Ne soyez pas frustrés. Je le redis encore, personne n'a empêché Ping de prendre le pouvoir. On a tous voulu que Ping prenne le pouvoir, mais personne ne lui a ôté son plan B. Personne ne lui a dérobé une information importante. S'il a échoué, c'est lui-même. Il connaît pourquoi il a échoué. Et bien, il sait même pourquoi il n'est pas à la présidence. N'est-ce pas, non? On va pas revenir dessus. Ali Bongo a fait 6 mois du pays. Qu'est-ce que Ping a foutu pendant 6 mois? Et qu'est-ce qu'il fout maintenant? Bref, on est fatigué de taper sur le vieux papa. Mais à la fin de la journée, il ne faut pas que les gens transforment leur frustration. Parce qu'on est déjà en 2020. C'est vrai. En août, ça fera 4 ans. 4 ans que les gens sont en train de crier Ali Bongo doit partir. Ça, rien ne bouge. Je comprends que les gens soient frustrés. Les gens soient énervés. J'ai des frangins, ils deviennent acteurs de films. J'ai d'autres, ils deviennent des coachs comme moi-même. D'autres, ils deviennent des prêtres. Les gens sont en train de refaire leur vie petit à petit. Donc, on comprend que s'il y a une énergie qui est là et si elle n'est pas utilisée à bon escient, les gens vont devenir fous. C'est compréhensible. Les espoirs étaient au sommet. Mais n'accusez pas les gens de votre échec. Et apprenez à faire la part des choses. Vous pouvez critiquer, mais pourquoi vous insulter les gens? Et dire à quelqu'un qu'il est traite, c'est une insulte. Parce que tout le monde est patriote. Donc ça blesse quand on dit que tu es traite. Tu es traite pourquoi? Pourquoi je suis traite? Traite par rapport à qui? Si c'est un procès, mais les gens vont perdre le foutu procès. Vous comprenez, hein? Il faut que les gens arrêtent. Laissez la soeur tranquille et puis allez vaguer vos occupations. 2023 n'est pas encore arrivé, donc je pense que c'est toujours possible de marmailler pour essayer de prendre le pouvoir. Voilà ce qui devait vous préoccuper. N'est-ce pas, non? Si Ali Bongo nomme quelqu'un que tu connaissais dans la résistance, c'est pas ton foutu problème. Les gens doivent travailler. Si tu es capable de donner un salaire tous les jours, vas-y. Mais tu peux obliger aux gens à combattre à ta manière. Avoir tes convictions mot pour mot, page pour page. Chacun combat comme il comprend. Pour moi, ce qui est possible, pourtant n'est pas possible. Vice-versa. On a des résistants qui vont au Gabon, qui reviennent, n'est-ce pas, non? D'autres qui ne vont pas au Gabon, d'autres sont en exil. On a des résistants qui sont radicalisés, d'autres ne sont pas radicalisés. Chacun fait ce qu'il veut. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc il faut arrêter ça. Ce n'est pas elle qui a volé le plan B de Jean Ping. Je vous jure, je mets ma main au ciel. C'est pas elle. C'est pas moi. C'est pas toi. Hein? Si Ali Bongo au pouvoir, c'est la faute de personne ici. Personne ne l'a voulu. D'autres ont tourné la page et ils font avec. Il faut respecter ça. D'autres ne tournent pas la page. Ils sont toujours contre. On respecte ça aussi. J'ai du respect pour ceux qui sont toujours au Trocadéro, qui malgré le froid, ils manifestent, ils disent non à Ali Bongo. Je respecte ça. Je respecte aussi les gens qui disent que bon, il est là, on va faire avec, on verra ça plus tard. Et ils travaillent donc pour le régime, ils font leur argent, ils nourrissent leur famille. Il n'y a pas de foutu problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Surtout qu'il n'y a pas de solution dans un futur proche. Si quelqu'un a la solution, qu'il la donne. Et puis on l'exécute. Même le peuple gabonais ne veut même pas entendre parler de ça. On a tous crié ici pour dire Gabonais, venez soutenir Dynamique Unitaire. Les Gabonais sont restés chez eux. Bon. Le peuple, qui est la plus grande force, ne veut pas entendre parler d'un changement de régime maintenant. Le peuple refuse de se mettre debout. Vous voulez qu'on fasse quoi? Entre-temps, les gens doivent avancer dans leur vie, ils doivent faire leur carrière. Beaucoup de gens sont fiers de dire que leur président élu a travaillé à l'Union européenne, plutôt à l'ONU. Il a été ministre, mais il a été ministre dans quel genre de régime? Il a bâti sa carrière dans la dictature. La carrière que vous êtes en train d'aduler. Oh, Ping était ministre, Ping était Ping était... Mais il a fait ça où c'est? Il a fait sa carrière dans la dictature. C'est la dictature qui a fait de lui un homme d'État. Je mens. Toutes les positions élevées qu'il a obtenues dans sa vie, il les a obtenues avec un dictateur, Omar Bongo. Alors, donc, qui est dictature ou pas dictature? Les gens ont des carrières, leur combat doit avancer. Le chercheur de Masuku, il doit faire ses foutues recherches. L'enseignant, il doit enseigner. Le fonctionnaire doit travailler. Peu importe l'équation, leur vie doit avancer. On ne peut pas mettre leur vie en pause parce qu'on n'a pas trouvé le plan B pour lever Ali du pouvoir. Je suis vraiment désolé. C'est absurde, c'est ridicule. Le médecin qui est fonctionnaire, il doit arrêter de soigner les patients parce que Ali Bongo au pouvoir, mais ça va pas ou quoi? L'infirmière doit rester à la maison parce qu'il faut qu'on arrête. Hein? Encore qu'à la rigueur, on aurait aimé que tout le monde le fasse pendant une semaine à la maison. Mais les Gabonais n'ont pas voulu le faire. On va faire comment? Donc si on doit accuser les Gabonais, on accuse tout le monde. Et si on jette des pierres sur elles, j'accepte. À condition qu'on jette des pierres sur tout le monde. Les choses sont vraiment très simples. Si on veut condamner quelqu'un pour le statu quo, si on veut accuser les gens d'être traîtres, accusons les parents des enfants qui sont morts en 2016 et qui vont toujours travailler. Il y a eu quand même 38 morts, non? Vous criez tous là, tout le temps sur Internet qu'il y a eu des morts, il y a eu des morts. Moi, je suis d'accord, il y a eu des morts. Je ne suis pas en train de nier, comme mes frères émergents, qu'il y a eu que 2 morts. Mais dans les morts, là, les parents, là, il n'y a pas les fonctionnaires dedans. Ton fils est mort en 2016 comme un chien. On l'a mis les balles. Après, on te retrouve au travail. Personne ne parle de ça. Pourquoi? Dans les 38 morts, là, dans les 38 familles gabonaises, parce que
Un Gabonais, c'est un père, une mère, un tante, l'oncle, le grand-père. Dans les familles des victimes de 2016, il n'y a pas des fonctionnaires dedans. Il n'y a pas des gens qu'Ali Bongo a nommés. Il n'y a pas des gens... Mais on parle de quoi ici? Arrêtons de faire l'hypocrisie. Les gens sont libres de bosser pour le régime Bongo ou de ne pas bosser pour le régime Bongo. Les gens sont libres de choisir l'exil dans le radicalisme ou de choisir la convivialité ou de choisir une méthode de combat qui est plus légère et qui est plus flexible. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent dans ce foutu combat. Personne n'a le monopole du combat. Et personne n'est le standard de moralité. Vous avez tous suivi un pédégiste en 2016. Vous n'avez pas honte? Je vous demande. Ceux qui font les longs postes là, vous avez suivi un pédégiste en 2016, malgré nos conseils, malgré nos avertissements. On vous a tué pour autant. C'était un choix con. Mais qui vous emmène encore pour ça? Moi, vous m'en parlez de ça. J'ai tourné la page, non? Donc, qui est intègre ici? Qui est digne? Qui est digne? Il faut d'abord voir sur quoi vous vous reposez. Et en plus, on vous avait prévenu. Encore que si personne n'aurait parlé, on aurait pu comprendre. Mais moi, je vous ai prévenu que vous êtes en train de faire une erreur monumentale. On en est où maintenant? Ping dit quoi? Hein? C'est non devenu une affaire qu'il y a les malaises, les gens s'affolent. Voilà le stade où on est maintenant au QG. J'ai menti. Alors, donc, le débat de dignité, au Gabon, quelqu'un peut prendre la pierre, il balance à l'autre, quand lui-même il est assis sur un sol qui est fragile. Ça n'a pas de foutu sens. Vous comprenez, hein? Ça n'a pas de sens. Donc, il faut qu'on arrête. Vous ne marchez pas avec des gens intègres. Vous avez choisi des anciens voyous, entre parenthèses, pour être vos leaders. Vous avez créé sur qui? Des gens qui ont bâti toute leur vie grâce à Omar Bongo. Qui le veuille pas. Mimoto, ministre de qui? Ministre d'Omar Bongo. Ping, ministre de qui? Gendre de qui? Omar Bongo. Toute la bande là. Si c'était pas Bongo, dans un pays comme le Gabon où on ne respecte que les grands titres et que les grands honneurs, qui auraient eu leur temps? Je vous demande. Donc laissez aussi les gens aujourd'hui bâtir leur carrière. Comme ça, demain, si le pays est libéré, entre parenthèses, ils pourront se positionner pour des positions plus élevées parce qu'ils auront eu l'expérience requise. Ils n'ont pas attendu que le pays soit libéré pour travailler ou pour aller à l'école. Hein? L'enfant, il passe son bac, il va arrêter le bac parce que le Gabon, il faut libérer le Gabon. Ce serait l'idéal, mais c'est ce qu'on fait en groupe. On ne va pas sacrifier un petit groupe pour que les autres... Non, ça va pas. Donc toi, ton fils reste à la maison parce qu'il veut libérer le Gabon et l'enfant de l'autre, lui, va à l'école, il a son bac, il va à l'étranger. Ça va pas ou quoi? Donc comme on n'est pas tous d'accord sur le mode de combat et que les gens sont dans l'égoïsme, foutez la peur aux gens. Arrêtez. Je suis dans le coaching, me faites pas revenir dans vos conneries de ping, bongo, machin. Nous on veut faire autre chose maintenant. Vous comprenez, non? Parce que dans ce combat-là, malheureusement, ce qu'on fait profite toujours à un camp, à un autre. Moi, je suis fatigué de mettre ma bouche dedans. J'en ai ma claque de parler des choses du Gabon. Mais arrêtez de faire n'importe quoi. Foutez la paix aux gens. Les Gabonais sont libres. Tu n'as rien à dire à quelqu'un qui travaille pour Ali Bongo. Tu n'as rien à dire à quelqu'un qui est au Trocadéro. Les gens font ce qu'ils veulent. Point barre. On n'a pas signé un contrat ensemble. On n'a pas une charte du combat. On n'a pas signé les accords de Paris. Chacun fait ce qu'il veut. Les gens sont levés par bénévolat. S'ils arrêtent leur combat, ou bien s'ils modifient, si ça te plaît plus, tu fermes ta gueule, tu fais ta vie. Attends, elle vous doit quelque chose? Est-ce qu'elle vous doit quelque chose? Allez demander aux gens qui vous ont promis les bas plan B, on ira jusqu'au bout, machin, beaucoup de conneries. Voilà les gens qui vous ont fait des promesses, quand même. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? On est en 2020. Au lieu que les gens réfléchissent plan B pour libérer le Gabon, vous attaquez aux gens parce qu'ils ont été nommés, ça vous énerve, vous avez vu les photos. Allez, arrêtez. Arrêtez. Hein. Je dis que certains Gabonais ont tourné la page, d'autres l'ont gardée ouverte. C'est tranquille. C'est ça la vie. Il y a des gens qui s'arrêtent, d'autres avancent, d'autres reculent. Les gens font ce qu'ils veulent. Les gens font ce qu'ils veulent. Et vous êtes mal passé pour jouer au juge. Ceux qui peuvent parler, c'est des gens comme moi. Moi, je n'ai pas suivi la bêtise. Mais moi, je m'abstiens de parler. Vous voulez parler pourquoi? Vous prenez pour qui? Hein? Regarde ton président. Regarde ta coalition. Tu veux parler avec qui? Il y a quoi là-bas? Regarde l'idiotie des docteurs, des ingénieurs, des médecins qui ont suivi la bêtise en 2016 et qui jusqu'à présent la suivent toujours. Hein? À quel niveau? Qui est digne ici? Qui est digne? Vous avez fait de vos bourreaux vos héros. Et vous voulez parler aux gens? Vous voulez parler de dignité? Que les gens ne sont pas dignes, ils travaillent pour Ali Bongo. Non, laisse. Les gens font leur argent, puis basta. Hein? C'est tout. Moi, je pense que quand on est milliardaire sur le vol et qu'on ne veut pas se retrouver avec des gens qui décident de tourner la page, on leur crée du travail, on crée de l'emploi, on les place à l'étranger dans des postes stratégiques, mais c'est pas ce que moi j'ai vu au futur QG. J'ai vu Toutouma, il est parti chercher pour devenir député. D'autres personnes, les gens sont cassés parce que au-delà du combat, ils ont une vie. Moi, je travaille, non? Moi, j'ai ma compagnie. Je bosse. Toi, tu bosses pas, toi, tu m'écoutes. Attends, tu vas comprendre Internet comment? Avec les pipis, franchement. Donc, si j'aurais été au Gabon, je pense que j'aurais passé mon temps à aller quémander le crédit pour faire les lives, alors qu'on me donne un travail au ministère. Tu es malade, tu es fou.
C'est ce qu'ils ont logique, ça. Hein? Tout le monde va aller en exil. Tout le monde va aller faire les demandes d'asile en France. C'est ridicule, hein? Il faut arrêter ça. Les Gabonais aussi ont une vie. Et c'est eux qui déterminent le combat. Le peuple gabonais a dit, il ne veut pas entendre parler de ça. C'est le constat. C'est le constat. Même qu'on m'a appelé pour faire la vidéo, pour dire Gabonais, levez-vous, machin. Moi, je sais que ça ne va pas marcher. Je l'ai quand même fait par solidarité, parce que je dis que les frangins, ils luttent, je les encourage. Mais moi, je sais que le peuple gabonais n'est pas là. Les Gabonais peuvent se lever s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de salaire, mais tant qu'on les paye un peu, machin. Les Gabonais, en tout cas, ce qui est sûr, hein, c'est que le prouvé en 4 ans qu'ils ne sont pas en mode révolution, ils ne sont pas en mode insurrection. Les gens ont tout essayé. Tout essayé. Les Gabonais ont tourné la page. Donc si on leur offre de l'emploi, ils ont le droit de l'accepter. On leur offre des logements sociaux, ils les prennent. On leur offre des nominations, ils les prennent. Les Gabonais sont comme ça, ils ont tourné la page. Certains aiment Ali Bongo, d'autres ne l'aiment pas, mais à la fin, les gens doivent manger, les gens doivent nourrir leur famille. Ils doivent mettre leur famille à l'abri du besoin de la peur. Voilà, les Gabonais doivent mettre leur famille à l'abri du besoin de la peur. Malgré tout ce qu'il y a comme problème, hein. C'est tout. Et il y a un code. Beaucoup sont dans la contrainte. Et c'est ça, le Gabon. Donc ils ont une réalité qui est difficile. Ils savent qu'on kidnappe, ils savent qu'on tue, machin, mais ils doivent se débrouiller dedans. Jusqu'au jour où ils donnent les moyens, ils vont ailleurs, ils vont fouler qu'ils fassent quoi. Mais vous n'êtes pas leur foutue place. Ou bien. Donc, écoutez, c'est pas facile. Hein. Moi, je vous assure que c'est très dur. C'est très très dur. Je comprends la frustration. Hein. Je comprends la douleur. Mais moi, je vous conseille de tourner la page. Pas forcément aller travailler pour Bongo, parce que pour moi, c'est pas forcément l'idéal. Mais tournez la page, il faut vous recycler. Hein? Tout à l'heure, je mettrai sur ma page le film de Messi. Messi est devenu un acteur. Bon, il fait toujours les vidéos, mais écoute, le grand, il est Hollywood, hein? Ouais, non? Danger, lui, fait le tourisme panafricain. Là, il est en Afrique du Sud. Il fait ses reportages. Le combat continue de différentes manières. Ouais. Moi, je suis dans le coaching. Mesdames, venez vous abonner sur ma page, mon deuxième compte. Là-bas, vous allez être coaché avec vos maris. Voilà, donc les gens deviennent... les gens passent à autre chose, papa. À quel niveau? Ou bien... Parce que on va pas se retrouver en 2023 dans les mêmes idioties. Ouais, non. Ce serait quand même ridicule. Ouais, hein. Donc, les gens... Hey, Joe. Il y a plein de gens là qui ont tourné la page. Hein. Il y a plein, les gens font autre chose. Ouais, non. On aime le Gabon, non? On aime le Gabon. Hein? Mais on doit aussi vivre. Ou bien... Vous voulez que tout le monde soit malheureux, misérable, en train de faire des vidéos depuis des endroits cachés dans la forêt. Attends, ça va pas ou quoi? Il faut machin, il faut se faire joli, il faut travailler, c'est tranquille. Tu vois un peu là? Il y a les frangins qui veulent entrer au pays. Pourquoi on va les pousser à être radicalisés comme nous, machin? Non! Écoutez, ça arrive à un niveau où on ne peut plus accuser quelqu'un maintenant. Les gens font ce qu'ils pensent être juste. Ils ont Dieu, leur conscience, il n'y a que Dieu qui les jugera. C'est tout. Faut pas parler à quelqu'un, machin. Faut pas, hein? Moi, j'ai vu le petit Mayombo avec le ministre de la Culture. À l'époque, en 2016, j'aurais été comme vous. Hein, que non, libérez le Gabon. Là, maintenant, je le vois avec le ministre de la Culture. Bon, il se salue. Je mets la photo. Je dis, ah, on avance, papa. Donc, je vais empêcher que le petit bouffe son argent parce que je fais la révolution, machin. Un temps, ce n'est plus raisonnable. Les standards, il faut les rabaisser parce qu'on n'est plus à ce stade-là maintenant. Vous comprenez, hein? C'est bon. Ah non. Hein? Tu vas accuser Mayombo parce que Mayombo avec le ministre, machin, le Ali Bongo. Il faut, c'est fini, oh, l'époque l'a révolue. Le petit, s'il va voir le ministre et le ministre ouvre des portes, on peut qu'applaudir pour lui, on va venir le saboter parce que, oh, Mayombo, tu es là avec le PDG. Joe, c'est fini, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. On a dit, moi, j'ai rendu mon rapport définitif, j'ai dit ce que j'avais à dire, on veut tourner la page, on va arrêter ça. Je reviens là parce que c'est ma grande, c'est tout, hein, c'est la famille. Je suis obligé de venir parler, mais moi, je peux lui parler de ça. Chacun prend son chemin, oubliez-vous les uns les autres. C'est tout. Oubliez-vous les uns les autres. C'est fini. C'est terminé. Hein? Ceux qui veulent être dans le radicalisme, allez-y jusqu'au bout. Ceux qui veulent tourner la page, tournez la page. Séparons-nous en paix. C'est que, au lieu de... Tu as mis avec Annie Léamé, désabonne-toi de sa page. C'est tout. Tu ne verras plus ce qu'elle fait. Tu te désabonnes, tu enlèves l'amitié. Tu restes moi avec les résistants comme toi. On pousse, on sert, vous êtes dans votre petit monde. C'est tout, hein? C'est tout. Moi, j'ai vu sa publication sur sa page. Je ne vais plus voir la page de n'importe qui. Parce que j'estime qu'on n'est plus dans le même univers. N'est-ce pas? Moi, je me réveille le matin, je veux coacher les femmes, je veux coacher les hommes. Eux, ils se réveillent le matin, ils veulent Ali Bongo doit partir. Bon, c'est deux mondes différents. Donc, on se sépare tranquillement. Allez à gauche, les gens vont à droite. C'est tout. Ne vous occupez plus de ce qu'elle fait. Si vraiment tu veux mettre Ping au pouvoir, si tu veux, tu vas faire quoi sur sa page? Vous n'êtes pas des gens sérieux. Je dis que
Tu vas faire quoi sur la page de quelqu'un qui n'est pas au QG, qui n'est pas avec Jean-Ping, tu cherches quoi là-bas? Tu veux te faire mal? Oublie-la. Désabonne-toi de sa page. Va faire ta vie. Et le courage fait ta vie. Ou bien tu as peur de la solitude. Tu as peur de la solitude. Tu as peur de la solitude. Tu as peur de te retrouver seul avec Mekam, Jean-Ping sur une table à trois, en babouche, en bougie, en train de parler des choses de 2016. Tu as peur de quoi? Oublie-la. Oublie-la. C'est tout. Oubliez les gens que vous estimez être des traîtres, être des vendus. Oubliez ces gens-là. Ne vous occupez pas de leur vie. Ne cherchez pas à voir leur actualité. Foutez-leur la paix. Faites votre combat à côté. Ou bien. C'est pas ça. Oh, ça apparaît sur mon mur. Mais enlève ça de ton mur. Arrête de la follow. Ne soyez pas comme des idiots. Ou bien. Mais là, vous, en vous comportant ainsi, vous montrez aux gens, votre cœur est rempli comment dire, de colère, vous êtes frustré. Enfin, on voit votre frustration. Alors que vous devez être serein comme Jean-Ping. Là, vous êtes des gens frustrés. Vous êtes très frustré, on voit, voilà. Oh non, non, pourquoi? Ça vous fait mal qu'elle soit partie travailler pour Yali? Pour son pays? Pourquoi ça vous fait mal? C'est ta vie. Elle te doit quelque chose. Faut arrêter. D'autres diront qu'elle nous a attaqués. Mais comment quelqu'un va t'attaquer si tu ne vois pas sa page, ce qu'il a écrit? Elle n'a pas cité ton nom. Donc, laisse ça tranquille. C'est tout. Toi, va marmailler ta vie. Tu vois un peu, non? Va te chercher. C'est tout. Tu veux le passeport, va au QG. Tu veux la naissance légalisée, va au QG. Tu veux le bac légalisé, va au QG. Tu as un président, jette avec ton président. Tu vois un peu, non? Ou bien, mais même les gens qui critiquent la grande au pays, ce sont des hypocrites. Ils critiquent la grande parce qu'elle bosse pour Yali, mais après quand ils vont dans les mairies où il y a les gens de Yali, ça ne les dérange pas. Ils légalisent les documents, ils déposent des dossiers, ils vont dans les écoles où Yali gère, ils vont dans les hôpitaux où l'État gabonais de Yali aux commandes, ça ne les dérange pas. Ça c'est hypocrite, moi j'aime pas ça. Celui au Gabon qui est contre le régime Bongo, dans le radicalisme extrême, au lieu qu'il fasse des posts à la con emmerder les gens sur Facebook, il va vivre dans la forêt. Parce qu'il n'y a que dans la forêt où il n'y aura pas un élément du PDG qui va rencontrer, il n'y aura pas besoin des gens de Yali pour faire une telle ou telle démarche. Tu comprends, non? Voilà, c'est la même logique. Le radicalisme, c'est comme Boom Pins. Tu es dans la forêt, tu te caches là-bas. Mais si tu es en ville, à Libreville, tôt ou tard, tu vas croiser un émergent qui est dans une position élevée, tu auras besoin de lui. L'enfant veut le passeport, tu vois, l'émergent est là. L'enfant veut ceci, cela, l'émergent est là. Tu vas là-bas à gauche, émergent. Donc arrêtez de vous mentir. Je dis arrêtez de vous mentir. Arrêtez. C'est ridicule de vouloir jouer au radicalisé au Gabon. C'est bête. Mais je respecte votre choix de vous mentir. Mais n'emmerdez pas les gens. Donc, conseil, parce que moi j'aime donner les conseils aux gens. Hein? Je suis devenu coach. Donc je dis, hein, désabonnez-vous de la page de toutes les personnes qui ne disent pas ping précédent pour éviter les problèmes inutiles et avoir un repos calme chaque soir. Allez sur les pages de vos frères résistants, restez entre vous. Vous voyez, non? Les gens qui ont les mêmes affinités, les mêmes logiques, n'allez pas dans les pages des autres épier, voir, et après faire les longs posts. C'est ridicule. Soyez des gens responsables. Gérez-vous dans vos foutues pages avec les gens avec qui vous parlez le même langage. Vous êtes ensemble dans votre marmaille. On respecte ça. C'est le lot de la division, c'est le divorce maintenant. C'est tout. Donc arrêtez vos conneries. Hein? Soyez des hommes. Reste dans ta foutue page. Ne va pas emmerder les gens. C'est tout. Pour ne pas voir la photo qui va te faire mal. Hein? Voilà. Oh, elle avec tel. Oh, elle avec tel. Oh, elle avec tel. Pour éviter ce genre de conneries là, tu restes dans ta page avec tes potes résistants, les mêmes bouilles, les mêmes trucs. On pousse, on sert les mêmes slogans. Et puis c'est tranquille. Hein? Voilà. C'est pas ça. Yeke. Hein? Voilà. C'est Dieu qui va nous juger. C'est Dieu lui-même qui sait qui est digne, qui est indigne, qui est honnête, qui n'est pas honnête, qui est traître, qui n'est pas traître. Les hommes font n'importe quoi. Passez une bonne journée, on se parle plus tard. Et venez sur ma page Gobam en live, parce que là-bas on coach. Ouais, on coach. Là-bas c'est le coaching. J'ai dit à tout le monde ici que je ne suis plus dans les trucs de politique du Gabon, ça ne m'intéresse plus. Donc chacun fait comme il veut, vous comprenez? Je ne suis plus là pour donner aux gens les conseils, mes analyses, j'ai plus le temps pour ça. Maintenant mes conseils c'est pour autre chose. Donc celui qui veut suivre tel, il suit tel. Tu tapes tel, je m'en fous complètement. C'est pas mon problème. Mon problème est ailleurs maintenant. Ouais, non? Il faut toujours, dans la vie il faut apprendre la retraite. Hein? Sinon tu finis comme un petit perroquet en train de dire les mêmes trucs tous les jours, les mêmes conneries tous les jours. Donc c'est terminé. Ouais, moi, je ne m'intéresse plus à ça vraiment en tant que tel. Même si souvent on blague, mais c'est plus trop ça. Ouais, non. Moi, j'ai tourné la page. Je le dis ouvertement, j'ai tourné la page. J'ai dit le plus me taguer sur les posts de politique. Il y a eu ça au pays,
Rinaldi, c'était mon dernier dossier gabonais. Après Rinaldi, moi, je suis plus dedans. Donc, ça, c'est moi, Gobam. Maintenant, d'autres personnes aussi vont définir leur truc. Donc, tu n'as pas d'excuse. Si tu n'es pas content, tu te désabonnes de ma page. Moi, je ne veux pas les bagarres inutiles, les disputes inutiles. C'est tout, hein. Ceux qui roulent avec moi, ils me suivent. Ceux qui roulent pas avec moi, ils prennent leur chemin. En un mot, celui qui boude, il bouge.